bonjour à tous. S'il y a encore du monde derrière qui veut rentrer, je vous en prie. Approchez, on va parler de sport, de haute performance, d'équitation. Allez, donc voilà, François Timon, je suis conseiller technique national placé auprès de la Fédération française d'équitation. Et le but de cette intervention, c'est de vous présenter un petit peu les liens entre la haute performance, le sport de haut niveau et l'industrie. Il y en a. Voilà. Alors, moi, je suis Pauline Martin, je suis responsable recherche et développement de la société CWD. CWD, c'est une entreprise française basée en Aquitaine qui produit du matériel équestre, donc que ce soit tapis de voltige, selle, bridon, etc. Donc tout ce qui concerne l'équitation. Voilà, exactement. Ce but de d'intervention, c'est une phrase de Picasso qui m'est venue quand on l'a préparé un petit peu avec Pauline. Apprends les règles comme un professionnel pour pouvoir les briser comme un artiste. Et je crois que c'est important dans l'industrie de se dire que les règles, on sait ce que c'est, on connaît les process, on fabrique, on fait, on agit, on fait, et puis on fait toujours un peu pareil parfois. Mais il faut d'abord connaître les règles. Et après, et c'est le but de cette intervention, c'est comprendre comment l'industrie française peut briser des règles qu'elle connaît comme un artiste. En voltige équestre, une discipline appréciée, à production de forme, un peu comme du patinage artistique, un petit peu comme de la danse sur un cheval et de la gym, eh bien, on avait des problèmes terrain, notamment sur la préservation du dos des équidés, sur la longévité de ces chevaux. Et notre partenaire, donc CWD, a réussi de manière très technique à répondre à nos attentes. Et simplement, afin que tout le monde s'entende bien sur ce qu'est la voltige équestre, on avait préparé un petit support vidéo, un petit film, lors des championnats du monde en 2018, donc tout récemment, en 2018 à Tryon, aux États-Unis. Donc on a un petit support vidéo pour vous montrer ce qu'est la discipline. C'était lors de la victoire au championnat du monde et le titre de champion du monde. Je vous laisse regarder. Voilà, ça c'est la voltige équestre. Donc vous comprenez un peu qu'il y a des contraintes sur le dos du cheval. Les athlètes sautent dessus, réceptionnent, mettent des contraintes latérales à gauche, à droite. Et un cheval, c'est pas fait pour porter, c'est pas fait pour supporter toutes ces contraintes-là. C'est fait tout d'abord pour galoper en liberté. Donc dès lors qu'on leur met des contraintes, ça altère évidemment la qualité de galop, mais également sa condition physique et potentiellement sa sécurité. Donc on avait besoin, nous, sur l'entraînement, on avait besoin, nous, par rapport à la haute performance et voilà, pour gagner, pour être champion du monde, on avait besoin d'un tapis qui n'était pas comme les autres. Un tapis de voltige, ce qui est sur le dos du cheval, c'est ce qui permet d'isoler le dos du cheval de toutes les contraintes que l'athlète va mettre. Des sauts, des réceptions, des pressions. Et puis notre problème, c'est que les chevaux, il faut qu'ils durent. Il faut qu'ils durent longtemps, il faut qu'ils durent au moins une dizaine d'années, il faut qu'ils soient bons. Puis évidemment, il ne faut pas qu'ils aient mal. Ça, c'est le bien-être animal, c'est au cœur de nos priorités. Depuis 20 ans, il y avait des tapis qui se faisaient toujours pareil. Une espèce de gros champ de mousse, machin, qui n'était pas ergonomique, qui était lourd, et qui en plus ne répondait pas vraiment à nos besoins et aux sollicitations. Donc en 2012, je crois,
On a vraiment commencé à s'intéresser à la sécurité de nos chevaux, à la sécurité de nos athlètes, à la longévité de nos équidés. Et on s'est tourné vers CWD pour leur dire, voilà, on a un problème, c'est que nos chevaux, ils ont mal au dos. Donc les frais vétos, il y en a trop, ça coûte cher, c'est pas bon pour eux non plus. Et puis nos athlètes, ils sont moins performants. Comment on peut faire pour avoir un tapis qui est innovant, qui n'est pas pareil et qui n'est pas comme on fait d'habitude? Alors effectivement, à ce moment-là, ils sont venus nous voir en nous parlant donc de la voltige. Alors nous, c'était une discipline qu'on ne connaissait pas beaucoup parce qu'on fait principalement des selles. Donc il a fallu s'intéresser à la discipline, les écouter, aller sur le terrain, voir ce que subissait le cheval dans le sport, mais voir aussi les contraintes du voltigeur. Parce qu'un voltigeur, ça sent son cheval sous ses pieds, donc c'est très important pour réussir les belles figures. Et donc la première chose qu'on a fait, c'était d'aller les voir en compétition, donc typiquement ce que vous avez pu voir avant. Et puis ensuite, on s'est intéressé dans un premier temps au cheval, aux pathologies qui pouvaient développer spécifiquement liées à la pratique de la voltige, et puis aussi intéressé à ce que vous voyez derrière, qui sont les règles de la Fédération équestre internationale, pour essayer de respecter les règles. Alors, quand je dis essayer de respecter les règles, c'est que ça nous a donné notre guideline, mais globalement, on ne s'est pas limité à ça. Quand on commence à vouloir innover et à vouloir faire vraiment des innovations de rupture, il y a un moment où on est obligé de transgresser un petit peu les règles et de ne pas se mettre de barrières, que ce soit financière, en termes d'idées, en termes de personnes, en termes de règles de la fédération. Et donc, on a pris ça comme base et on s'est dit, OK, c'est notre base, on va essayer de faire mieux. Ensuite, on a regardé les pathologies du cheval. Donc, moi, mon métier à la base, c'est d'être biomécanicienne. Et donc, j'ai regardé comment le cheval fonctionnait. Et on s'est rendu compte, déjà au tout d'abord du projet, qu'on n'avait pour le coup aucune évolution significative du matériel. Il faut savoir que la sellerie et l'équitation, c'est quand même quelque chose de très traditionnel. On travaille à la main, alors on améliore nos process et on industrialise nos process de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y a très peu de choses qui avaient évolué. Et donc là, on a essayé de se mettre en philosophie projet, vraiment, mais avec un partenaire de haut niveau, pour répondre à leurs attentes. Et c'est ça qui a été vraiment très très riche en termes d'échanges. Donc, on a regardé, on s'est mis autour de la table et on a discuté ensemble. Et puis, on a regardé aussi le bilan initial de ce qui se passe sur un cheval. Alors, je vais vous passer la partie anatomie, biomécanique, etc., même si son métier, je vais passer vite. Mais globalement, il y avait vraiment beaucoup d'atteintes pour le cheval de haut niveau en voltige. Et donc, en termes de sellerie, nous, notre objectif, c'est de dire que le cheval qui est en confort, forcément, il est plus performant. C'est équivalent à l'athlète humain. Quand il est en confort, il est forcément plus performant. Donc, on a regardé un petit peu ce qui se passait et on est parti du principe que grâce aux matériaux et à ce qu'on va pouvoir proposer en tapis, en surfait, etc., on allait pouvoir solutionner les différents problèmes que rencontraient les chevaux de voltige et les voltigeurs. Donc là, vous avez différentes choses qu'on peut retrouver chez un cheval de voltige et notre objectif, c'était de solutionner ça. Enfin, globalement, un cheval de voltige, ça tourne en rond. Vous voyez, vous avez vu sur la vidéo. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait adresser auprès de la discipline. Et il y a beaucoup de choses qu'on voyait qui étaient la diminution de la performance, modification du comportement et finalement un cheval qui n'était pas en confort. Ce qui fait que dans notre approche projet, alors je vais passer parce que la biomécanique... dans notre approche projet, on a essayé de maximiser le confort et la protection des chevaux, de réduire l'apport des vétérinaires et puis de développer un matériel qui pouvait être utilisé autant à l'entraînement qu'en compétition, parce que l'idée, c'est aussi de faire gagner les athlètes. On part du principe qu'en développement de nouveaux produits, ça améliore la performance. La clé de la performance, c'est l'athlète, c'est le cheval, mais c'est aussi le matériel qu'on va pouvoir mettre avec eux pour pouvoir les aider à être beaucoup plus performants. Et dans cette étape-là, alors nous, le tapis de voltige, on ne connaissait pas. Effectivement, c'était quelque chose de très basique, un tapis de voltige, jusqu'à il y a encore très récemment. Et on s'est dit, OK, on va casser les codes et on va essayer de trouver des nouveaux matériaux qui permettent d'absorber les chocs tout en accompagnant le voltigeur dans sa chorégraphie. Et on a essayé d'être en cohérence avec la réglementation le plus possible, sachant que ça n'a jamais été une de nos limites. Donc, étant donné que le cheval de voltige, c'était quelque chose de très, très différent de ce qu'on connaissait, on s'est intéressé en premier temps
a élaboré un cahier des charges, hein, c'est vraiment le truc de la ligne de la R&D, en regardant comment on peut protéger le dos, comment un cheval de voltige ça fonctionne, quelle est la forme de son dos, etc. Donc on est allé à Saumur, là où il y a finalement tous les chevaux de voltige du Pôle France. Et puis parce que la morphologie d'un cheval de voltige pour qu'il puisse supporter quelqu'un sur son dos et à faire des figures est différente d'un cheval de sport pour faire du saut d'obstacle ou du dressage, et on a scanné les dos des chevaux pour pouvoir être sûr que finalement le tapis fonctionnait bien. Ouais, ça c'est hyper important. C'est pour nous aussi l'objet de cette intervention entre la haute performance et l'industrie. À quelles conditions ça marche? Ça marche parce que nos chevaux aujourd'hui, ils sont de mieux en mieux. On l'a limité, effectivement, comme tu disais, l'apport des vétérinaires, même si on continue à travailler en parallèle avec eux. À quelles conditions ça marche, l'industrie? On n'est pas donneur de leçons, on n'est pas là pour vous dire comment il faut faire. On est simplement là pour vous transmettre, témoigner d'une belle histoire. Ça marche aussi comme ça. Ça marche parce que, déjà, l'industrie, elle doit avoir les moyens de comprendre le terrain. La réalité, on ne peut pas la bidouiller. On peut tout transformer, mais la perf, on ne peut pas la bidouiller. On ne peut pas essayer de s'échapper du réel. Et ça, c'est important. Donc l'industrie, elle doit être au contact de ses clients, au contact de ses utilisateurs, au contact, chez nous, des sportifs, par des moyens. Voilà, par des moyens d'évaluation du terrain. Et ça, je crois que c'est très important d'être capable d'avoir, un, des moyens d'évaluation, deux, un dialogue permanent. Effectivement, en fait, là, pour répondre à la demande et pouvoir adapter au mieux le produit, finalement, il n'existait rien sur le marché en 2012 qui nous permettait de scanner le dos des chevaux. Donc finalement, pour répondre à cette demande-là, on a bidouillé en prenant finalement des webcams et puis en prenant des photos, et derrière un ordinateur, on a reconstruit le dos de tous les chevaux du Pôle France pour pouvoir avoir une forme, alors normalement elle est après, avoir une forme moyenne d'un dos de cheval. Donc là, en 3D, ça donne un dos de cheval de voltige moyen. C'est ce qui nous a permis en fait après de travailler sur notre tapis. En effet, le tapis, il faut savoir que c'est plus que de la mousse. Au sein de CWD, on a fait un gros virage technologique en intégrant les matériaux composites en 2015, donc avec la première selle. Et dès 2012, on s'est dit on va aussi intégrer les composites au sein du tapis de voltige pour leur propriété mécanique. Et la propriété mécanique, c'était l'absorption des chocs du voltigeur lorsqu'il voltige par rapport au cheval. Et donc là, vous voyez en fait le cœur du tapis de voltige, qui est un cœur en verre et en carbone. Donc ici, on a recouvert en mousse pour que ça soit confortable pour le cheval et répondre aux besoins du voltigeur de ne pas avoir quelque chose de trop dur sous ses pieds. Et finalement, on a permis, avec énormément de retours sur l'utilisation, d'améliorer vraiment le confort des chevaux. Alors je pense que François, tu es plus à même de dire comment les chevaux ont été transformés par l'utilisation de ce tapis. Oui, nous, on le voit au quotidien. On a une dizaine de chevaux d'entraînement, une dizaine de chevaux de haut niveau, donc ça fait une population de 20 chevaux sur lesquels on a pu tester les avancées technologiques. Donc évidemment, ça marche, et ça marche encore une fois à certaines conditions. La première, qu'on l'a vu, c'est la réalité. C'est ça c'est nécessaire. Entre CWD et nous, on a eu beaucoup d'échanges. Ça a mis presque un an à se renvoyer le produit, à dire ça marche pas, rechangez-le, retransformez. Non, ça convient pas. Et là où par rapport à l'industrie française, c'est hyper important de comprendre ça, c'est qu'à aucun moment on s'est mis des freins, ni d'un côté ni de l'autre. On s'est pas dit non, ça fonctionne toujours comme ça. Non, on a toujours fait comme ça. Non, c'est trop cher. Non, c'est trop difficile. Non, c'est pas possible. Alors, et ça, c'est hyper important de se dire on n'a jamais été à se mettre des limites. Et nous, c'est un petit peu notre démarche dans le haut niveau. Dès lors qu'on réalise quelque chose, ça ne nous appartient plus. Moi, mon athlète, il réalise une figure. Dès qu'il l'a présentée en compétition, tout le monde peut la refaire. Tout le monde peut la refaire mieux. Tout le monde peut la refaire différent. Donc, c'est important de se dire qu'à aucun moment, on va se mettre la limite de dire c'est pas possible. Et puis, on est toujours dans l'idée d'avoir un temps d'avance en haute performance par rapport à la concurrence, par rapport aux innovations et aux règlements, et par rapport à ce que sera la voltige dans 5, 6, 10 ans. Là, aujourd'hui, avec Lambert, on est champion du monde en septembre, le 25 septembre. Et quand on revient à l'entraînement, le 1er novembre, on a pris Lambert, on a dit, écoute, tu sais quoi, si tu veux être champion du monde dans 4 ans, il faut déjà te préparer, il faut faire absolument autre chose que ce que tu fais. Et voilà. Et ça, c'est important de se dire, on a toujours 4 ans d'avance, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'avance. Et la dernière chose sur laquelle je voulais conclure, c'est qu'à mon avis, il y a encore 2 conditions qui me paraissent nécessaires. La première, c'est l'humilité. L'humilité des entreprises pour se dire, la réalité, on ne peut pas la transformer. L'important, c'est
ça marche pas. Et la dernière chose, le corollaire à cette humilité, paradoxalement, faut être fier. Faut être fier parce que ça marche. Faut être fier aussi parce que avec des partenaires comme CWD, on a réussi, entre autres, à être champion du monde, également à préserver le dos de nos chevaux et à créer quelque chose. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est très important et que ces liens entre l'industrie et le haut niveau, ils sont prégnants et qu'on est vraiment dans la même logique d'innovation, et la même logique d'humilité et la même logique de fierté. Merci. Merci.